Aujourd'hui, prolongeons la réflexion entamée dans la capsule 25, faire la paix avec la perte, qu'il s'agisse d'une situation, d'un avantage, d'une relation. Si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Dans cette capsule, je vais vous proposer un nouveau regard sur la perte et de la voir comme une construction mentale dont on peut atténuer les effets. Si vous êtes en deuil en ce moment, je tiens à préciser que mes propos ne nient en rien la douleur indescriptible que l'on peut ressentir au départ d'une personne. Mon intention ici n'est pas de minimiser, mais d'ouvrir peut-être un espace d'apaisement. Et comme toute parole sensible, il y a un moment pour la recevoir. À vous de sentir si celui-ci est le bon. J'expliquais dans la capsule précédente que ce n'est pas tant la perte elle-même qui est douloureuse, mais les pensées de comparaison entre ce qui est là, maintenant, et ce qui était dans le passé, ou ce que nous avions imaginé dans un futur hypothétique. Ce sont notamment ces pensées comparatives qui créent la douleur liée à l'absence. Nous allons voir à présent ce qui renforce cette douleur et comment il est possible de s'en prémunir. Ce qui l'intensifie souvent, c'est notre tendance à croire que les choses nous sont dues, à les prendre pour acquises, à penser qu'elles sont faites pour durer. Ce n'est pas forcément conscient, mais c'est un fait. Nous créons cette illusion pour répondre à notre besoin de sécurité. Mais en réalité, rien ne nous est dû. Ni même la vie, ni même la santé. Ces idées que les choses nous sont dues et qu'elles doivent durer sont elles aussi des constructions mentales. À la fois, elles nous rassurent, elles nous permettent de bâtir, mais elles peuvent nous desservir. Car nous le savons, tout change, tout évolue, rien n'est permanent, tout se transforme constamment. Évidemment, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Au contraire, je vous propose de regarder cette réalité autrement et de faire de l'impermanence une alliée. Au lieu de la redouter, de la considérer comme une richesse, comme un atout, comme un guide qui vous ramène à l'essentiel. L'impermanence nous rappelle d'apprécier ce qui est là, tant que c'est là. Car la peur de perdre notamment, est une erreur. En effet, dès l'instant où vous commencez à craindre de perdre quelque chose ou quelqu'un, vous commencez déjà à le perdre. Parce que la peur nous coupe du présent. Parce qu'elle est menaçante, elle obscurcit notre vision. Elle projette des manques là où il y a encore de la vie. Et au lieu d'apprécier ce qui est là, maintenant, nous passons à côté. Reconnaître que tout peut changer et que c'est OK ouvre à plus de liberté, plus de joie et plus de présence. Et cette présence, on peut apprendre à la célébrer en prenant l'habitude de reconnaître la chance que l'on a de vivre ce que l'on vit ou d'avoir vécu ce que l'on a eu la joie de connaître. Des pensées toutes simples comme « j'ai eu la joie de connaître ça »,« j'ai eu la chance de vivre cela »,« j'ai eu l'honneur de recevoir cela ou de connaître cette personne » changent notre regard sur ce qui n'est plus. Au lieu de se focaliser sur l'absence, on porte notre attention sur le cadeau. Alors en plus de faire de l'impermanence une alliée, cultiver la gratitude pour ce que nous avons reçu peut vraiment nous aider à faire la paix avec la perte. Et si l'impermanence était un cadeau? Un rappel à revenir ici, maintenant, et à être là, vraiment, pendant que la vie est là. Je suis Stéphanie Roméo, coach de vie spécialisée dans la gestion des émotions, et j'accompagne les professionnels et les particuliers en quête de plus de sérénité. Retrouvez-moi sur stéphanieroméo.com.